Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Si tu peux le bénir, tu lui dis, sois béni dans la présence de Dieu. Dieu lui juste, sois béni dans la présence de Dieu. Dieu lui soit béni dans la présence de Dieu. Wow. Ézéchiel chapitre 3. Si on peut rester debout, on lit la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Ézéchiel chapitre 3 au verset 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? On a tous des lycéens à l'église. Est-ce qu'il y a un français courant? Celle qu'elle a lu, c'est lui Ségan. Humain, je te fais guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu l'avertiras. C'est thème que nous allons commencer aujourd'hui. Et c'est un thème qui est très important. Et moi, je pense que ça va nous aider, premièrement, dans nos vies, dans nos familles, l'Église, pour ceux qui sont mariés. Voilà, vous serez aussi aidés. Mais aujourd'hui, je vais commencer d'abord par mon introduction. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais aller à l'introduction. Après, nous allons prendre quelques minutes pour prier. Regardez, notre grand thème est intitulé Sentinelle. C'est un mot français que nous connaissons tous. Et en lingala, on peut dire Mokengeli. Dans ma version, lorsque Dieu appelle Ézéchiel, vous verrez la version des certifiés, il dit « Je t'établis comme un sentinelle
Amen. Et dans ma version, on parle des guetteurs. Vous savez, avant que je puisse entrer dans des définitions, parce que j'ai prélevé quelques définitions qui peuvent nous aider à comprendre réellement qu'est-ce qu'est sentinelle. Et surtout, ça va t'aider plus tard de savoir est-ce que tu as cette vocation en toi comme sentinelle ou pas. Sachant que on n'est pas tous, ou on n'a pas tous cette vocation ou cette capacité. Voilà pourquoi c'était l'une des particularités des prophètes Ézéchiel lorsque Dieu va l'envoyer à son peuple. Pendant que j'ai regardé un peu pour savoir en réalité sentinelle c'est quoi, on me dit en Israël, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il y a un miracle? Les guetteurs ou le sentinelle, il faisait un petit trou. En fait, pour pouvoir guetter ou regarder les ennemis lorsqu'ils viennent. Et c'est celui qui est dans ce trou-là, c'est lui qui va commencer à donner toutes les informations de ce qui concerne l'ennemi qui va venir attaquer Israël. Dans ma première définition, j'ai dit ceci. C'est un soldat qui a la charge de faire les guettes, de protéger un lieu. Donc si au jour d'aujourd'hui, on dit que nous décidons de mettre un sentinelle pour pouvoir protéger cette salle. Normalement, il doit se mettre devant ou s'il est à l'intérieur de la salle, il doit faire un trou pour pouvoir regarder toute personne qui va vouloir entrer dans cette salle. Cela veut dire un sentinelle, elle n'a pas seulement le travail de guetter, mais il a aussi un travail de protéger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, lorsque je guette, c'est parce que je protège des personnes qui sont derrière moi pour ne pas être surpris par des ennemis. Ça, c'est ma première définition. Et la deuxième définition dit ceci, qui permet de surveiller une situation de témoin d'un processus. Donc, un sentinelle, c'est aussi une personne, il surveille des situations, comment ça marche, pour que la situation ne puisse pas se dégénérer. Donc lui, il est là, son boulot est de regarder, de comprendre comment ces choses marchent, pour que les personnes qu'il est en train de protéger ne soient pas surprises. On nous parle témoins des processus. Regardez, on peut trouver ça dans des tribunaux. En fait, il y a des personnes qui sont là, ils surveillent que des dossiers, comment est-ce qu'il est en train de marcher. Pourquoi? Parce que
ce sont des choses qui sont trop importantes. Une fois ces problèmes dégénèrent, ça peut tout gâcher. Donc un sentinelle, il est aussi témoin. J'avais dit, on met un sentinelle ici. Si quelque chose arrive, dès que la police arrive, la première personne, ils vont chercher qui? Les sécurités qui est là. La personne qui surveille. Ils vont lui demander comment cela est arrivé. Comment cela est arrivé? Parce que c'est toi qui surveilles. J'allais dire, être un sentinelle, ce n'est pas une charge simple. Tu peux aller même en prison. On peut même te tuer. On peut même te faire du mal. Pourquoi c'est toi qui regardes avant qu'une surprise arrive? Donc, sachant que lorsque Dieu va donner cette responsabilité à Ézéchiel, même Dieu savait que la responsabilité que je suis en train de donner à Ézéchiel, ce n'est pas une responsabilité si simple. Voilà pourquoi si tu lis bien la Bible, Dieu est en train d'encourager à Ézéchiel en disant ceci. Il ne faut pas avoir peur de ces peuples. Pourquoi un sentinelle, il peut aussi avoir des menaces? Si tu essayes de parler, si tu essayes de dire ce que tu as vu, on va te tuer. J'ai suivi une petite interview, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il y a une dame qui est médecin ici en France. On l'a assassinée. Vous savez la raison c'est quoi? C'est parce que elle a commencé à dévoiler certains secrets. Et les secrets c'est quoi? C'est que moi j'ai suivi, elle a dit, les pharmaciens sont des commerçants. Leur but, c'est de vous vendre le médicament tous les jours. Et ils veulent que vous restiez si longtemps que possible sous les médicaments afin qu'eux aussi, ils vendent leurs produits. Il a donné l'exemple des personnes qui prennent à vie les médicaments de tension. Elle a dit ceci, si vous savez comment est-ce que les artères continuent à faire des bulles pendant que vous continuez à prendre ces médicaments-là, cela ne vous guérit pas, mais cela cache les maladies. Vous savez, lorsque les maladies sont cachées, ça s'aggrave. Et elle a dit, il faut arrêter de prendre tous ces médicaments. Elle a dit, on m'a déjà menacé, mais avant, je ne sentais pas cette responsabilité. Je ne suis pas pharmacien, je suis scientifique. Donc, en tant que sentinelle, elle a senti la culpabilité dans son cœur par rapport à son métier de pouvoir informer les gens pour protéger cette grande population qui est en train de se tuer. Vous savez comment on l'a tué? C'était dans le feu rouge. Bah. Donc, être un sentinelle, tu peux protéger toute une nation, toute une famille, ton mariage, tes enfants. Mais ce n'est pas une responsabilité si simple.
Est-ce qu'on arrive ou pas? Donne-moi un amen. Ma troisième définition, c'est une personne qui a pour vocation, ça j'aime, de repérer et d'orienter une personne en situation mal-être. Donc, un sentinelle a aussi le travail de repérer, en fait de comprendre la situation, comment ça se passe. Après avoir compris la situation, elle va maintenant t'orienter comment est-ce que tu peux marcher. Comment est-ce que tu peux faire la route. Comment est-ce que tu peux t'en sortir. Donc, un sentinelle, il peut aussi te protéger en te disant, écoutez, ne prends pas ce chemin ici, c'est dangereux. Prends ce chemin. Il te donne une orientation. Voilà pourquoi on appelle ça une vocation. Il y a des personnes qui sont appelées, lorsqu'ils te donnent un conseil, ils t'orientent dans une situation, tu verras des résultats. Peut-être que tu allais dévier, aller dans un autre chemin qui pouvait très bien te détruire. Mais cette personne, par la sagesse que Dieu lui a donnée, il a pour vocation d'orienter. Ma quatrième et dernière définition, c'est là où je peux rester un peu plus. Est une personne ou une chose qui a pour tâche de veiller. Quand on parle d'une personne, aussi une chose, j'ai étudié l'électricité. Il y a un élément dans l'électricité, on appelle ça relais temporaire. Si vous prenez le chauffage, vous voyez les petits chauffages, vous pouvez les régler jusqu'à la fin. Ça va commencer à travailler un moment, ça va s'arrêter. Il y a d'autres, ils peuvent régler ça, de recommencer à travailler après 10 minutes, après 20 minutes ou après 30 minutes. Ça fait quoi? Ça protège l'appareil. Lorsqu'il y a un problème et que l'appareil ne fonctionne pas, s'il y a un problème, l'appareil sera protégé et ne va pas s'abîmer. Tu as le congélateur à la maison. Il y a un moment, tu vas attendre le congélateur. Il y a un moment, elle va s'arrêter. Il y a un moment, il va encore recommencer. Cela veut dire, cet élément-là est en train de protéger. Dans nos maisons, nous avons des fusibles. Le fusible peut être de 10 ampères. OK? Lorsque l'électricité, où il y a un mauvais, comment je peux dire, augmentation d'électricité, le fusible, ça va sauter pas pour éviter l'incendie dans la maison. Donc, cet élément-là, c'est aussi comme un sentinelle. On peut l'appeler l'élément de sécurité, mais il est là pour veiller que le mal et l'incendie n'arrivent pas à la maison.
Est-ce que je me fais comprendre? Mais on nous a dit, c'est aussi une personne qui a pour tâche de veiller, virgule, de surveiller pour éviter des surprises. La première des choses, c'est veiller. La deuxième des choses, c'est surveiller. Vous savez, là, ça m'avait demandé d'aller chercher vraiment des définitions. Veiller, surveiller. J'ai dit, oh, mais ça, ce n'est pas la même chose. Mais finalement, ce n'est pas la même chose. En fait, une personne qui veille, on lui demande juste la vigilance. Cette personne doit être vigilante. Que le mal n'arrive pas. Que personne n'entre. Que personne ne puisse se passer. Mais si cette personne-là n'est pas vigilante, le mal viendra. Matthieu chapitre 25, on va essayer ici. On connaît tous l'histoire. Lisez-moi d'abord le verset 13. C'est l'histoire des 4 folles et des 4 sages. 5 plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Matthieu 25, lisez-moi juste le verset 13. Je vais expliquer. Amen. Amen. Allez-y, Sœur Fifi. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans d'autres versions, ils disent ceci. Soyez vigilants. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 10 femmes. La Bible nous dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Le problème, c'est quoi? Ces 10 femmes ne manquaient pas l'huile dans leurs lampes. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Elles ne manquaient pas. Mais le problème s'oppose, c'est quoi? Bien qu'elles avaient l'huile, mais elles n'étaient pas, le 5, elles n'étaient pas vigilantes de prévoir au cas où ce qu'elles ont finisse. Parce que elles ne savaient pas quand est-ce que l'époux devait arriver. Donne-moi un amen. Alléluia. Est-ce que ça passe? Il fait chaud, hein? Ça va? La Bible dit, ils vont allumer leurs lampes pendant la nuit. Tous les 10. L'heure est prévue, l'époux n'est pas venu. La nuit est avancée pendant plusieurs heures. La Bible dit maintenant, l'époux va apparaître à l'heure qui n'était pas prévue. Les folles regardaient comme ça. Oh, on n'a plus rien. Nos lampes déjà sont éteintes. Les sages, par la vigilance, ils avaient acheté aussi des réserves pour mettre à côté. Écoutez, une bonne maman, pour ne pas toucher encore chez les papas,
elle a toujours des provisions pour ses enfants. Ça ne manque pas. Elle ne peut pas acheter au nombre exact des choses que ses enfants précisent tout le temps. Une telle maman, c'est une maman qui n'est pas vigilante. Une maman qui sait que ma fille ou mon fils se demande de l'eau pendant la nuit. Elle ne peut pas manquer de l'eau en disant que je vais attendre le matin. On va acheter à Lidl. Parce que le soif de l'eau peut tuer ton enfant pendant la nuit. Et pendant la nuit, les magasins sont fermés. Elle aura toujours tendance, lorsqu'elle achète, elle va prendre une ou deux bouteilles, elle met ça à côté, elle ne touche ça à jamais. Les parents qui ont des enfants, ils peuvent gaspiller tout l'argent. Mais il y a de l'argent, même si vous montez, vous descendez, il ne bouge jamais ça. Cela ne veut pas dire que tu as toujours des problèmes dans ta maison. Non. C'est la vigilance. Au cas où, c'est là que je vais toucher. Cela veut dire un sentinelle, c'est une personne qui veille. Les femmes n'ont pas veillé, les 5 femmes. Jusqu'à ce qu'elles vont aller chez les autres en disant que donnez-nous. Un peu nous allons mettre. Ils vont dire que non, on ne peut pas. Ce que nous avions, ça n'arrivera pas à partager à 2. Je ne sais pas si ces 2 groupes, ils avaient continué toujours l'amitié. Je ne sais pas si ces 2 groupes, elles ont continué toujours à parler. Tu peux commencer à condamner les autres parce qu'ils ne t'ont pas donné. Or, la faute t'appartient. Parce que toi-même, tu n'étais pas vigilant ou vigilante. Tu savais bien que tu dois quand même prévenir les choses. Mais tu commences à condamner les autres. Il a un mauvais cœur. La situation était là. Pourquoi il n'avait pas fait ceci? Pourquoi il n'avait pas fait cela? Pourquoi tu ne retournes pas chez toi? En disant que si toutes ces choses sont arrivées comme ça, c'est à cause de moi-même. Et nous avons cette habitude de jeter nos fautes vers les autres. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Frère, mon enfant est là. Ton enfant est là. On n'a que peu d'eau. Surtout que c'est moi qui l'ai gardé parce que je savais que mon enfant précise c'est là. Ton enfant, elle veut mourir. Mon enfant veut mourir. Frère, le choix est clair. Je donnerai à mon enfant. Pourquoi? Parce que c'est mon sang. Et même si tu prends pour donner à l'autre enfant, frère, c'est lui qui ne s'occupe pas de sa propre famille, pêche. Avant de pouvoir s'occuper de l'autre, tu dois commencer d'abord à s'occuper de ta propre famille. Donne-moi un amen. La deuxième des choses, c'est surveiller. Prenez-moi 2 Corinthiens chapitre 2.
2 Corinthiens chapitre 2, nous lisons aussi le verset 2. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Oui. Amen. Tu as raison, c'est 2 Chroniques. Désolé, Ancien Testament. Chroniques. Des Chroniques, chapitre 2. Des Chroniques, chapitre 2, verset 2. Verset 2. Commence au verset 1, vas-y. Prenons place. Prends place. C'était un moment où Salomon, il a voulu commencer à construire le palais royal, aussi le temple. Vous allez remarquer, il y avait celle-là qui portait le fardeau. Mais pour surveiller, Salomon a mis, la Bible dit, 3600 hommes. C'est juste pour surveiller. Cela veut dire que Salomon avait posé des sentinelles pendant la construction de son palais et aussi pendant la construction du temple. Ma troisième définition nous dit, c'est une personne qui veille, aussi qui surveille. Surveiller, c'est plus fort que veiller. Pourquoi? Parce que veiller, c'est dans le surveiller. Donc un sentinelle, il ne veille pas seulement. Mais un sentinelle, il est là aussi pour surveiller. Oh, que Dieu nous donne des personnes qui ont cette vocation dans son église. Que Dieu nous donne des personnes qui ont cette vocation dans nos familles. Que Dieu nous donne des personnes qui ont cette vocation dans nos couples. Écoutez, la première des choses, une personne qui surveille, c'est une personne qui contrôle. Il est là dans le contrôle de toutes choses. Il est là dans le contrôle de toutes choses. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Pourquoi il est en train d'éviter, frère, des surprises dans son église, des surprises dans son foyer, des surprises dans sa famille, des surprises dans la vie de ses enfants. Frère, vu qu'on n'était pas des sentinelles, il y a des situations qui persistent jusqu'à aujourd'hui dans nos familles, dans nos couples,
dans la vie de nos enfants, voire même dans la vie de l'Église. On avait laissé le temps de contrôler la situation entre, ça s'établisse, ça prend les racines. Maintenant, pour les déraciner, ça demande des prières, des jeûnes, des retraites. Mais si tu étais un bon sentinelle, tu allais commencer à contrôler partout. Écoutez, tout contrôle, ce n'est pas pour t'embêter. Voilà pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, il ne faut jamais avoir peur d'eux. Regarde, aujourd'hui, ça tombe chez elle. Viens. C'est la fille de papa, papi. D'accord? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Elle a besoin de se marier. Donne-moi piano. Oh. Amen. Elle a besoin de se marier. Elle a besoin d'un bon homme qui prie, qui aime Dieu, qui sert Dieu. Si son oncle, il va commencer à le contrôler, ce n'est pas que parce que son oncle veut se marier avec elle. Elle veut bien qu'elle parte, mais lorsqu'elle parte, qu'elle soit toujours dans la joie. Donne-moi un amen. J'ai toujours dit ceci. J'ai toujours dit ceci. Les libérateurs ont été toujours mal compris. Les gens qui nous cherchent du bien sont toujours mal comprises. La personne qui est dans le conseil, non pour te détruire, mais vu que le désir qui est dans ton cœur est de partir, tu veux faire ce qui est dans ton cœur. Quand le bouse va tomber, tu vas devenir respect. Tout ce qu'on te dit, tu vas commencer à écouter et commencer à faire. Un bon sentinelle, il contrôle les choses qui entrent, les choses qui sortent. Donc si, au jour d'aujourd'hui, cette fille trouve un homme et qu'elle parte, elle n'est pas heureuse, ça ne sera pas seulement sa faute, ça sera aussi la faute de son oncle. Pourquoi? Il doit faire quoi? Parler. Assieds-toi. Frère, ça c'est un exemple que moi j'ai donné. Mais cela, ça peut arriver dans tous les sens. Que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les couples. Il y a des choses que tu dois contrôler. Pour éviter des surprises. Frère, la forme au robot est en train de grandir. S'il y a des choses que je sais que ça, ce n'est pas bien et que je ne contrôle pas. Si elle tombe, bien que c'est sa vie, les douleurs aussi, ça reviendra dans ma vie. Parce que elle porte mon sang. Voilà pourquoi si Dieu te donne la vocation d'être sentinelle, tu n'as pas besoin que les gens t'aiment ou les gens te haïssent. Tu dois faire ton boulot. Et les rémunérateurs, c'est qui? C'est Dieu.
Donne-moi un amen. Écoutez la deuxième des choses. J'ai trouvé ça compliqué. Il y a contrôlé, il y a aussi vérifié. Je contrôle, je dois aussi vérifier. Je me suis dit, les deux là, ce n'est pas les mêmes. Ah non, ce n'est pas le même. Quand le policier t'arrête, il te demande les documents. Il fait un contrôle. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Ça passe. Le policier va te prendre. Il va regarder les noms. Il va regarder ton visage. S'il est cool, il te remet. Quand est-ce qu'on fait la vérification sur le contrôle? Quand il y a des doutes dans une situation. Tu verras, on te dit que monsieur attend là. Ils entrent maintenant dans leur petite voiture. Dans cette voiture, il y a des ordinateurs. Ils vont commencer à taper, à vérifier si c'est réellement c'est toi. Merci. Si c'est réellement c'est toi. Donc, vérifier, c'est approfondir un contrôle. Donc, un sentinelle, il ne se limite pas seulement à contrôler. Il se limite aussi à vérifier. Ah, il y a un chéri qui est arrivé. D'accord. On contrôle tout, on voit que c'est bon. Maintenant, l'histoire des vérifications. La famille, elle est comment? Dans son quartier, c'était comment? Sa vie, c'est comment? C'est vrai, il y a des personnes qui ont leur vie passée. Mais lorsqu'ils viennent en Christ ou ils changent une autre vie, leur passé ne peut pas leur coller. Mais pendant que tu es avec lui, tu vas savoir que cette personne n'est plus ce qu'il était. Même si les gens disent. Donc un sentinelle, frère, il est aussi appelé à vérifier des choses. Frère, attends qu'un enfant de Dieu, attends qu'un sentinelle, tu es appelé à ne pas rester seulement à contrôler des choses. La vérification des choses, ça t'amènera à bien prier encore. Ça t'amènera à approfondir ta vie de prière. Ça te donnera encore des éléments. La vérification, c'est là où on retrouve si le cachet judiciaire est limpide ou elle n'est pas limpide. Tu vas comprendre que hey, le cachet judiciaire, c'est déjà pourri. Ce n'est pas dans le contrôle parce que le contrôle, tu prends, tu regardes, tu laisses. Mais il faut maintenant entrer en profondeur. Un sentinelle, il est appelé à aller encore plus loin. Frère, il y a des choses, parce qu'on n'avait que contrôler, on n'a pas vérifié. Aujourd'hui, il y a des conséquences graves dans nos vies. Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle dans la maison d'Israël. Mais Salomon, pourquoi autant de personnes juste pour vérifier, juste pour contrôler? Frère, le contrôle est trop important. Quand tu
éveillé. Tu contrôles toutes choses. Tu sais vérifier des choses. Frère, tu ne seras jamais surprise dans ta vie. Frère, je ne savais pas. Quand tu dis je ne savais pas là, tu as déjà mis les pieds dedans. Maintenant, pour reculer, vous savez, il y a des situations, quand tu es avancé déjà, tu n'as plus la force de regarder en arrière. Je vais te donner un conseil au jour d'aujourd'hui. Si tu veux être des sentinelles pour ta famille, pour tes enfants, pour l'église, pour ton mari, pour ta femme, sois d'abord le premier sentinelle de ta propre vie. En vérifiant des choses, en contrôlant des choses, avant que tu puisses ouvrir certaines portes dans ta vie. Regarde les portes que tu avais ouvertes. Les conséquences sont graves. Parce qu'il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps où tu peux vérifier. Où tu peux vérifier. On nous a dit, je vais aller à terminer, d'une observation continue. Ça, c'est aussi surveiller. J'ai travaillé à DHL, à l'aéroport, dans les pieds des avions. On avait la visite de la gendarmerie presque tous les jours. Je ne parle pas de la police, mais de la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans l'avion. Il y a des choses qui ne peuvent pas entrer. Une fois vous faites une erreur, ça entre. Ça explose l'avion. Et ceux qui travaillent là, ils ont une surveillance. Frère, approfondie. Tu dois observer tout ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Si tu fais passer quelque chose et que ça explose, c'est toi. C'est toi. Regarde les explosions dans ton couple. Les explosions dans ta famille. Les explosions même dans l'église. Dans l'amitié. Tu sais pourquoi? Il y a des situations en tant qu'un bon sentinelle. Avant d'agir, il faut observer. Il y a des personnes dans la vie, ce sont des personnes à observer. Avant de donner un mot, tu dois l'observer. Avant de donner beaucoup de confiance, tu dois l'observer. Avant d'avancer avec lui ou elle, tu dois l'observer. Parce que elle peut être une grande surprise dans ta vie. Ça fait pas longtemps que j'ai dit à quelqu'un, on ne se marie pas par pitié. Quand tu te maries par pitié, plus tard, c'est nous qui aurons pitié de toi. De la manière où on va commencer à te traiter. Or, toi, tu avais pitié de cet homme-là pour se marier avec lui. Mais après un temps, c'est maintenant toi. L'amour, c'est un engagement. Et un engagement, c'est une décision. Et ce n'est pas une décision facile. Demandez les mariés. Tu peux te réveiller le matin, tu regardes ta femme. C'est comme si tu veux. Mais si tu es fidèle, tu diras que non, ça c'est un engagement. Je dois respecter cela
jusqu'à la fin. J'étais étonné une fois, j'attends le frère Atom Silla, vous pensez que tout le temps, on le voit comme ça, tout le temps. Parce que tu les vois quand elle dort. Tu les vois quand elle n'a pas encore pris sa douche. Tu les vois quand elle n'a pas encore bien habillé. L'homme qui suit une femme parce qu'elle a mis un pantalon bien serré et elle voit sa taille, elle voit sa peau, elle a dit que non, cette femme c'est belle. Frère, tu ne sais pas, peut-être à l'intérieur la culotte est trouée, mais tu ne peux pas savoir parce que ça ne se voit pas. Peut-être le soutien qu'il a mis, il a mis une épingle à côté, mais tu ne peux pas voir parce que c'est à l'intérieur. Toi, tu vois ce qui est présenté. Si tu es un bon sentinelle, tu vas observer. Prendre ton temps. Si tu prends le temps un jour, si vous allez commencer à parler, elle peut essayer de tourner comme ça. Tu vas voir un morceau de l'épingle s'élever ici. Ah. Finalement, tu vas découvrir déjà une chose. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'observer les choses. Salomon, pourquoi tu n'as pas mis seulement 2 personnes pour surveiller? Pourquoi tu n'as pas mis 50 personnes pour surveiller? Mais tu as mis 3600 personnes. Mais ils devaient être là pour porter, pour aider à construire. Tu les as mis juste pour surveiller. C'est juste la surveillance. Parce que la surveillance, c'est aussi important. Vous savez pourquoi l'Afrique ne se construit pas? Parce qu'il n'y a pas aussi de bons sentinelles. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Frère, un bon sentinelle, c'est quelqu'un qui est fidèle, honnête. Il parle que la vérité. On avancera, on comprendra. Dieu a dit à Ézéchiel, il ne faut pas avoir peur d'eux. Dis-leur ce que moi, Dieu, je t'ordonne. Tu prendras mes paroles chez moi et tu vas leur dire, il ne faut pas avoir peur d'eux. Quand elle est ton bon ami, tu dois toujours lui dire la vérité. Parce que la vérité les sauvera. La vérité l'épargnera dans beaucoup de choses. Frère, l'observation, c'est important. Tu observes des choses. Tu observes des choses. On nous a parlé de l'observation continue. C'est-à-dire qu'il faut continuer et continuer à observer. Frère, même pour servir Dieu, moi, des fois, je suis choqué, étonné. Tu verras une personne qui arrive à l'église, 1 mois, 2 mois, ouf, sur le pupitre, sur la chair. Des fois, les choses qu'il est en train de dire au peuple, le peuple ne comprend même pas ça. Parce qu'il manque des personnes qui font la modération. Parce qu'il manque des personnes qui font ceci. Frère, un bon sentinelle ne peut pas faire ça. Non parce qu'il ne veut pas te faire travailler, mais parce qu'il te protège. Tant que tu ne connais pas l'importance de la chose, tu prendras ça à la légère. Or, la chose, si tu connais son importance, tu le feras bien, avec avouement et tremblement. Mais lorsqu'on te donne ça si facilement, tu diras, ben ça c'est un acquis, je veux faire comme moi je veux. Ça peut aussi te tuer. Écoutez, aujourd'hui,
Et je vais finir ici. On nous parle, il faut que tu sois rigoureuse et autoritaire. Rigoureuse et autoritaire. Après un sentinelle, il doit parler. Il doit être rigoureux. Parce que, je vais avancer sur cet enseignement, on comprendra. La Bible dit ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de ceux qui enseignent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils seront jugés, eux, des fois. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont la connaissance. Ils prennent le temps. Voyez-vous, vous êtes en train de m'écouter. Moi, j'ai pris le temps de préparer. Pour que vous puissiez comprendre, je dois d'abord comprendre moi-même. C'est ça, moi, ma démarche. Pour prêcher, pour transmettre les messages, je cherche d'abord à comprendre les messages moi. Et si je comprends moi le message, je dois appliquer mieux que vous ce que je suis en train de vous prêcher. Ça, c'est un gambou. C'est un problème. C'est un problème. Un sentinelle, il ne peut pas avoir peur. Il ne peut pas avoir peur. Surtout dans l'église. Vous savez, Rehoboth, c'est ma fille. Si je le frappe, je le frappe, je le frappe, je le frappe, elle peut partir. Cette journée-là, elle peut les toucher. Papa, papi, papa m'a tapé. Papa, papi, prends le canette, tu lui donnes. Allez boire, restez là. Il peut rester. Papa peut dire, rentre, non, papa, papi. Papa, il va me taper, il va me taper. Dors aujourd'hui, dors demain. Un jour, elle va s'élever soi-même. Je rentre chez papa. Vous savez pourquoi? Parce que elle porte mon sang. Quand tu es un sentinelle, il ne faut jamais avoir peur. Parce que les gens vont te fuir. Parce que les gens vont partir. Ceux qui sont appelés à marcher avec toi, ils seront toujours là. Ceux qui ne sont pas appelés pour marcher avec toi, même si tu leur donnes du lait, avec des jambons, avec des gros gobelets, avec je ne sais pas quoi, des whisky, je ne sais pas, des nez à l'intérieur, ils partiront toujours. Voilà pourquoi apôtre Paul dira à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, tu rendras compte. Je ne sais pas si tu as cette vocation d'être sentinelle. Mais si tu as cette vocation, je te conseillerais de suivre cet enseignement. Ça t'aidera. Lorsque tu veux faire grâce pour d'autres personnes, pour leur faciliter, toi, tu donneras ta tête à cause de la faveur que tu es en train de faire aux autres. Commence à protéger d'abord toi-même, de dire la vérité. Et tu sauveras d'abord toi-même, tu sauveras aussi ceux qui vont t'écouter. Est-ce que tu as compris? Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Adonai, le Dieu l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans
jamais Seigneur, éternel est ton nom.